y a une question qui est posée depuis le royaume de gloire. Le royaume des cieux, qui ira pour nous, qui nous représentera. Il y a une question qui a aussi été posée depuis le jardin d'Éden. Où es-tu, Adam? Je te cherche parmi les étoiles, mais où es-tu? La question, ce n'est pas une question de location, c'est une question de position, de posture et de fonction. Alléluia. Dieu dit parmi les étoiles, quand les étoiles sont réunies, des enfants de Dieu, ton siège est inoccupé. Où es-tu? La Bible vous dit ce soir, n'aimez pas les choses du monde. N'aimez pas les plaisirs de la chair. N'aimez pas tout ce qui est charnel. Soyez spirituel pour pouvoir dominer tout ce qui est charnel. Parce que quand tu marches avec Dieu, il fait de toi un Dieu. Il dit Moïse, je ferai de toi un Dieu à Pharaon. Et pourquoi? Parce que quand vous sortez de l'intimité de Dieu, quand vous sortez de la présence de Dieu, les démons dans le spirituel, ils vous voient comme des dieux. Il dit, je ferai de vous des dieux. Dans le livre de Somme 86 à son verset, Somme 82 à son verset 6. Pourquoi? Parce que vous êtes des enfants de l'Éternel. Mais d'abord, n'aimez pas le monde. Évitez la souillure. Vas-y. J'avais dit. Vous êtes des dieux. Vous êtes de quoi? Des dieux. Pourquoi? Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Parce que vous êtes des fils du Très-Haut. Quand le chrétien apparaît quelque part, les démons fuient. Il dit, je vous ai donné le pouvoir sur les serpents et les scorpions et tout le pouvoir de l'ennemi. Par la foi, vous déplacerez les montagnes. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais Dieu demande que vous soyez séparés. Il dit sortez du milieu d'eux. Sortez. Parce que vous êtes un peuple choisi. Vous êtes des élus. Voilà pourquoi il dit ne touchez pas, mais au moins ne faites pas du mal à mes prophètes. Parce que vous êtes des prophètes des nations. Mais soyez différents. On ne vous accuse pas à tort et à travers. Quand on cherche les criminels, qu'on ne trouve pas les chrétiens. Quand on cherche les fornicateurs, que les chrétiens ne soient pas parmi. Quand on cherche les adultérés, que les chrétiens ne soient pas parmi. Quand on vous accuse parce que vous aimez Jésus-Christ, parce que nos ancêtres, nos patriarches ont été accusés parce qu'ils aimaient Jésus-Christ. Paul a été tué à cause de Jésus. Les apôtres ont été frappés, tués à cause de Jésus. Quand vous persécutez à cause de Jésus, soyez bénis et on vous persécute à cause de nous. Alléluia. Vous voyez, quand on parle de la puissance dans cette génération, ils pensent que c'est la psychologie. Ce n'est pas la psychologie, la puissance. La puissance, elle est réelle. Ici, on n'est pas là pour prévoir bien appréhender les attitudes, les manières de penser des gens. La puissance, elle est réelle. Ce n'est pas l'intelligence humaine. On te dit, tu as des problèmes avec ta femme, viens t'asseoir devant un psychologue. Et il te dit comme ça, est-ce qu'un démon peut être conseillé? On chasse le démon par le pouvoir du Saint-Esprit, par la puissance du Saint-Esprit. On ne conseille pas un démon. Vous payez des milliers de pounds, vous allez vous asseoir devant un psychologue. Il dit à la fin, qu'est-ce qui s'est passé? Mon mari ne reste pas à la maison. Mon mari est toujours colérique. Mon mari rentre à des heures tardives. Et il te pose la question, comment tu te sens? Il me sent bien parce que je me suis dégagé. C'est de la plaisanterie. Mais Satan s'assoit, il rit, il se moque de vous. Parce que la base d'un mauvais comportement, c'est un esprit. Et cet esprit doit chasser et cette personne doit être délivrée. Amen. Il vous amène le monde. Satan vous posera la question qu'il a posée aux 5 filles de Sheba. Ils sont allés délivrer un démoniaque. Et les démoniaques leur ont rappelé, mais nous on ne connaît pas lui. Ils ont une intimité avec Dieu. Nous on connaît Pierre. Ils ont une intimité avec Dieu. Nous on connaît Jésus-Christ.
Il est le roi des rois, Elohim. Il siège parmi les chérubins et les séraphins. Il est le premier, le dernier. Mais vous, qui êtes-vous? Vous êtes ce qu'on appelle en anglais des confusionnistes. Parce que vous aviez un pied dedans, un pied dehors. Il n'y a pas de demi-mesure avec la vérité. Ou c'est oui, ou c'est non, ou c'est blanc, ou c'est noir. Avec les esprits, il n'y a pas de confusion. Révélation. L'ignorant n'existe pas dans le spirituel. Amen. Seuls les gaous ne connaissent pas comment le spirituel fonctionne. Que Dieu ait pitié de nous. Seigneur, pitié. Oh. Dieu a dit à Moïse, dans le livre d'Exode, Dieu parle à Moïse, il dit maintenant tu marches avec moi, je vais t'enseigner. Exode 7, verset 1. Il dit Pharaon, c'est une puissance, c'est une puissance démoniaque. Pharaon, c'est une entité démoniaque. Mais je ferai de toi un Dieu vis-à-vis de Pharaon. Vas-y. L'Éternel dit à Moïse, vois. Je te fais Dieu pour qui? Pharaon. Donc je déclare au nom de Jésus-Christ, Dieu fera de vous Dieu sur toute vos circonstances dans la vie. Amen. Et Aaron ton frère sera ton prophète. Ah bon, alléluia. Donc ça veut dire quoi? Quand tu es un enfant de Dieu, lavé par Jésus-Christ, restauré, régénéré, quand tu es dans la transcendance, dans la présence de Dieu, tu deviens Dieu et tu es un prophète. Amen. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Que Dieu te bénisse, mon frère. Est-ce que vous savez, Dieu vous a élevé à un niveau auquel vous ne pensez même pas. Vous êtes capable de dire à Dieu de changer les circonstances quand il est dans sa colère. Est-ce que vous savez? Alléluia. Mon peuple meurt. Ça manque de connaissance. Ici, ce n'est pas la plaisanterie. La spiritualité, ce n'est pas crier dans le désert. C'est la manifestation de la puissance de Dieu en action. Amen. Exode 32. Vous allez voir comment Moïse va discuter avec le Dieu des dieux. À partir de son verset 7, Exode 32. L'Éternel dit à Moïse, Dieu va dire à Moïse, va, descends. descends. Regarde ton peuple. Voilà le peuple de Dieu que Dieu a sauvé. Mais quand Dieu réalise que ce peuple est incrédule et têtu, quand Dieu réalise que ce peuple est dans la suie, il dit du coup ce n'est pas mon peuple, c'est ton peuple Moïse. Parce que tu es le chargé. Tu dois les conduire vers la sanctification, la purification, Amen. l'éducation. Amen. Je connais que Dieu il est saint, il règne en maître incontesté sur son trône. Amen. Je suis saint, soyez saints. Voilà pourquoi la réunion des saints, on l'appelle la sainte convocation. Ce n'est Alléluia. pas la convocation des faiseurs de bruit, des illusionnistes et des menteurs, des jaloux. Vas-y mon frère. Que tu as fait sortir du pays d'Égypte, Tu fais sortir du pays d'Égypte, c'est corrompu. sois corrompu. Ils se sont complètement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Oui, Ils se sont fait un faux oui, fonte. oui. On vous parle, vous n'écoutez pas. Changez, vous ne changez pas. Vous pensez, votre intelligence, votre psychologie, c'est pour vous le véritable raisonnement et c'est la connaissance. Vous pensez connaître. Est-ce que vous aviez appris quand Jésus a invité des gens au festin? Il dit venez dîner avec Dieu. Mais les dévanciers, les pasteurs qui pensent qu'ils connaissent, les hommes de Dieu qui pensent qu'ils connaissent, qui pensent qu'ils sont tellement instruits que le Saint-Esprit ont refusé d'être allés au festin. Et Dieu a dit, allez-y dans les rues, cherchez-moi les boiteux, les aveugles, les vagabonds, appelez-les qui viennent et qui s'asseyent à la table avec nous comme nous. C'est pour vous dire quoi? Quand tu penses que tu connais trop, c'est là que tu réalises que tu es tellement ignorant. Parce que Jésus avait 12 ans, il enseignait les pharisiens, les sadduciens. Amen. Il y avait des pieds dits en droit, qui enseignaient la loi. Il a dit Nicodème, qui est un enseignant depuis 50 ans, il faut être né de nouveau, une transformation, une régénération. C'est ce que Dieu apprécie. Il dit, mais je suis vieux,
comment je peux être né de nouveau? Il dit, mais tu enseignes. Et le mot être né de nouveau n'a aucune signification pour toi. Un aveugle, un born au pays des aveugles. L'humilité précède la gloire. Amen. Quand tu viens avec Dieu, il a dit, fils de l'homme, est-ce que ces ossements desséchés peut-il vivre? Mais Dieu parle à un prophète. Mais demande à un pasteur, demande à un prophète. Est-ce que tu peux faire ça? Oui, je peux faire ça au nom de Jésus. Mais non. Il a dit, Dieu, tu le sais. Il dit, prophétise. Les instruments desséchés, c'était l'image. Les enfants de Dieu, c'était une métaphore. Les enfants de Dieu qui étaient déconnectés spirituellement et qui vivaient selon la chair. Pitié, Seigneur. Dieu a pitié de nous. Amen. Vous êtes la lumière du monde. Si la lumière est souillée, n'est plus lumière, vous êtes le sel de la terre. Si le sel n'a pas de saveur, à quoi sert le sel? On le jette. La question qu'on se pose, es-tu prêt à faire un sacrifice pour Jésus-Christ? Question. Quand on parle de la force, les gens parlent de la psychologie. Non, ce n'est pas la psychologie. Quand tu voyages avec Dieu en profondeur, il te montre des choses que tu ne peux pas imaginer. La vérité. Il dit, je ferai de toi des prophètes des nations. Mais si tu es prophète des Ivoiriens, tu n'es pas un prophète. Si tu es prophète des guerriers, des baoulés, tu n'es pas un prophète. Si tu es prophète des mangeurs de cabato, tu n'es pas un prophète. Un prophète, il prophétise au Japonais, au Chine. L'anglais, il dit partout, la plante de tes pieds touchera, je te donnerai. Amen. Dieu va dire à Moïse, et je termine par là, lis ce passage de Moïse, verset Exode 32, à partir de son verset 7 jusqu'à 9. Oui, vas-y. Oui. Moïse va plaider avec Dieu. Dieu est mécontent à cause du courage de son peuple, à cause de la désobéissance de son peuple, à cause de l'immoralité de son peuple, à cause de la rébellion de son peuple. Ils se sont fait un vote. Oui. Ils se sont prosternés devant lui. Ah. Ils lui ont offert des sacrifices. Oui. Ils lui ont dit. Oui. Ils ont dit. Oui. Israël. Israël. Voici ton Dieu. Qui est ton Dieu? Quelle est l'idole qui est dans ton cœur? Quel est ton comportement qui ne glorifie pas Dieu? Ton comportement, on te rappelle ton comportement, ton caractère. Et tu es toujours le même, c'est ton Dieu. Oui, vas-y. Tout à fait sorti du pays d'Égypte. Ah. L'Éternel dit à Moïse. L'Éternel dit à Moïse. Un peu beaucoup raide. Oui, vas-y. Oui. Maintenant laisse-moi. Maintenant laisse-moi. Dieu dit à Moïse, laisse-moi. Ma colère va s'enflammer Ma contre eux. colère va s'enflammer contre eux. Oui. Et je les consumerai. Et je la consumerai. Mais je ferai de toi une grande nation. Regardez ce que Moïse dit. Moïse dit, ces gens qui sont autour de toi, je vais les détruire, mais toi, Moïse, je vais te faire une grande nation. Mais regardez la réaction de Moïse, l'amour que Moïse a pour l'humanité. Pas l'égoïsme, l'amour, oui. Moïse implora l'Éternel, Il va implorer l'Éternel. son Dieu, Ils sont Dieu. et dit, Il dit, pourquoi, ô Éternel, il dit, tu ne vas pas gâter ton nom, Seigneur. Pourquoi? Tu les as sauvés de l'Égypte. Il faut compléter la délivrance. Tu as commencé, il faut terminer. Oui. ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple Pourquoi ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple? Oui. que tu as fait sortir du pays d'Égypte Que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande puissance par une grande puissance. et par une main forte? Dieu vous a délivré des ténèbres. Quand on regarde vos vies anciennes, on ne peut même pas écrire un journal sur vous. Ben, tout est saleté. Amen. Hein? Et Dieu vous a sauvé, il vous a emmené dans la lumière. Mais pourquoi tu veux ressembler au porc qui est là, qui repart dans la boue? Pourquoi veux-tu ressembler à un chien qui vomit, qui repart avec son vomissement? La transformation, c'est le mot d'ordre. La maturité, la croyance, c'est le mot d'ordre. Oui, vas-y. Pourquoi les Égyptiens diraient-ils? Ah, C'est pour leur malheur qui les a fait sortir
Il dit les ennemis de Dieu, voilà ce qu'ils vont dire. Un homme de Dieu, il plaide auprès de son peuple. Il invoque la miséricorde de Dieu. Parce que Dieu, il est amour. Il a tant aimé le monde. Il a tant aimé le monde. Il a donné son fils unique. Tant aimé le monde. Pour taper sur la miséricorde de Dieu. Il dit, j'ai fait miséricorde jusqu'à la 1000e génération. Je punis l'iniquité jusqu'à la 4e génération. Regardez la différence en 1000 et 4 ans. La miséricorde de Dieu est infinie. Mais il faut savoir l'invoquer. Et l'invoquer, ce n'est pas les paroles. Ce sont les actes. C'est la transformation. Amen. Et c'est la repentance. Alléluia. Il dit, vous bénisse. Amen. Que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Au nom de Jésus.